Donc bienvenue, nous sommes 3 intervenants ce matin, donc je vais immodestement commencer. Donc Yann Vajrus, je suis le responsable commercial pour la France et le Benelux chez Powell Software. Donc Powell, nous sommes éditeurs de solutions de digital workplace et de gouvernance pour les environnements Microsoft 365. Et je suis très bien accompagné ce matin avec Julie Appart, que vous connaissez peut-être sans doute déjà, de Computerland, qui est analyste fonctionnelle et spécialiste de nos environnements chez Computerland. Et également, qui sait de se cacher derrière sa photo, mais on le voit quand même, Laurent, notre responsable avant-vente Europe, et qui Bonjour à tous. vous fera une démonstration ce matin de la solution. Je vous propose de commencer par une petite intro et après on ira assez vite dans le vif du sujet. L'idée ce matin, effectivement, c'est de discuter de un petit peu le succès assez très très fort depuis de nombreuses années des environnements Microsoft 365, plus particulièrement Teams et SharePoint, et de voir les impacts que ça a, ce type de déploiement rapide, extrêmement rapide dans certains cas. On constate effectivement que c'est un vrai enjeu, aussi bien pour les utilisateurs que pour les équipes IT. On constate en général sur des sujets parce que par défaut, c'est quelque chose de très permissif, on va pouvoir faire extrêmement facilement beaucoup de choses pour pouvoir permettre aux utilisateurs d'être assez vite dans le bain et de prendre en main les outils, mais ça a des impacts. On constate 2 scénarios typiques chez nos clients. Le premier, ça va être dans un cas où vous avez en place peu de gouvernance. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux collaborateurs de prendre la main assez vite, de pouvoir créer des environnements, créer des sites et de pouvoir très vite collaborer. Donc ça a l'avantage effectivement d'être, en tout cas très attrayant et très encourageant pour les collaborateurs au départ, mais on va constater 2 impacts. Aussi bien côté IT, on va constater d'abord une prolifération, on va dire le mot incontrôlée et exponentielle des environnements Teams, SharePoint et même parfois des groupes, avec une difficulté à identifier à court et à moyen terme les propriétaires, les membres, de pouvoir aussi avoir des risques de mauvaises pratiques qui va mettre en péril la sécurité des données, de pouvoir avoir, si il y a des accès externes qui sont donnés de manière incontrôlée et d'avoir potentiellement des fuites de données. Donc ça peut être un vrai sujet. Des enjeux de conformité et puis aussi de temps. C'est-à-dire que forcément, vous allez avoir côté IT des problématiques de faire beaucoup de choses à la main derrière, de pouvoir essayer d'aller vérifier les choses, d'avoir un manque de visibilité, un manque de contrôle qui peut être à terme extrêmement compliqué à gérer. Et d'un autre côté, la prolifération des espaces avec peu de gouvernance au départ, ça peut être attrayant pour les utilisateurs, mais au final, ils sont assez vite perdus. Parce que dans Teams, par exemple, vous pouvez créer plusieurs Teams avec le même nom, avec le même usage, les mêmes propriétaires, les mêmes membres. Donc au final, vous allez avoir des doublons qui vont se créer ou des multiplications d'espace très similaires, voire obsolètes, et du coup de plus savoir où vous en êtes. Et aussi forcément un manque de clarté pour savoir où collaborer. J'ai un besoin. Est-ce qu'il y a déjà un espace qui est dédié à ça ou pas? Dans le doute, je vais en créer un autre, etc., etc. Donc d'avoir aussi à terme une adoption qui va être freinée et puis un manque de confiance et d'aisance en fait sur ces environnements malgré le côté permissif au départ. Donc, le risque ici, dans ce scénario, c'est d'avoir des environnements qui sont, on va dire le mot chaotique, hein, peu sécurisés et puis à terme sous-exploités. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, qu'on trouve assez régulièrement également, c'est l'inverse. Je vais avoir un environnement extrêmement verrouillé que l'IT, le point clair, c'est tout doit passer par l'IT pour créer les espaces, créer les environnements. Et donc, du coup, la première conséquence pour l'IT, ça va d'avoir un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que vous allez avoir une explosion de demandes utilisateurs pour créer des espaces, modifier, accéder à des choses. Donc, c'est sûr qu'à terme, vous allez avoir un nombre de tickets aussi, un nombre de demandes exponentielles. Et donc, vous allez devenir, côté IT, plutôt un centre de frustration plutôt qu'un centre d'expertise, un centre d'aide à l'utilisateur. Le risque aussi, c'est que les utilisateurs perdent patience et essayent par tous les moyens de contourner ça avec ce qu'on appelle du shadow IT. Et également potentiellement d'avoir une mauvaise image et des frictions entre les utilisateurs et l'IT. Et donc du coup, l'enjeu, ça va être de trouver le juste milieu entre le tout permissif et le tout
interdit, on va dire ça comme ça. Je suis sorti, j'ai vu que tu rentrais dans ton bureau, donc. Quelqu'un peut bloquer son micro, s'il vous plaît, merci. Et donc, du coup, la promesse de Powell Gouvernance, justement ici, qu'on va vous présenter, c'est de pouvoir reprendre le contrôle de vos équipes, de trouver justement, d'offrir plus de valeur à vos utilisateurs, côté IT, sans les frustrer, et de votre côté également, d'avoir une vision extrêmement exhaustive de ce qui se passe, pour pouvoir maintenir un environnement sain, et de pouvoir aussi offrir de la valeur sans restreindre à outrance vos collaborateurs. Et donc la solution qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est Powell Gouvernance, qui va vous aider à reprendre le contrôle, simplifier les processus et d'avoir un environnement extrêmement enrichissant. On va avoir trois mots-clés qu'on va beaucoup utiliser ce matin: comprendre, gérer, contrôler. Donc la première étape, effectivement, de comprendre, c'est ne serait-ce que d'avoir une visibilité exhaustive de ce qui se passe sur votre environnement. Combien de sites, combien de teams sont utilisés, combien de sites sont utilisés, est-ce qu'il y a suffisamment de propriétaires et de demandes dedans, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui confondent les Teams avec les OneDrive, ou d'avoir des usages non appropriés par rapport à ce que vous souhaitez faire et par rapport à l'usage souhaité. Quels sont les Teams ou les espaces SharePoint qui sont le plus consommateurs d'espace, etc. Donc d'avoir une vision en temps réel qui évolue avec le temps de manière quasi automatisée. Le premier point, ça va être de gérer ou manager, donc de pouvoir, une fois qu'on a fait un état des lieux, et de mettre en place les bonnes pratiques via des politiques de gouvernance sur l'ensemble des espaces et des environnements, de standardiser les bonnes pratiques et de pouvoir aussi accompagner les utilisateurs de manière fluide dans ces bonnes pratiques-là. On va voir comment avec Laurent tout à l'heure. Et ensuite, contrôler, le troisième point, c'est qu'on va pouvoir aussi, une fois qu'on a bien compris où on en était, que les bonnes pratiques soient en place, on va pouvoir automatiser aussi des actions correctives. De pouvoir lancer automatiquement des workflows, des messages aux propriétaires, aux membres d'espace, pour les inciter à corriger le tir si il y a plus assez de propriétaires, il n'y a plus qu'un seul propriétaire, par exemple, il faut en désigner un deuxième ou deux autres. Si il est plus utilisé depuis 6 mois, donc est-ce qu'on le maintient, est-ce qu'on le ferme, est-ce qu'on le clôture, est-ce qu'on l'archive? Et tout ceci de manière automatisée ou semi-automatisée pour pouvoir gagner du temps côté IT et avoir de la fluidité côté utilisateur. Voilà un petit peu le programme qu'on vous propose ce matin. Eh bien, attachez vos ceintures, on va y aller. Juste avant de passer la main à Laurent pour la démonstration, juste pour vous donner quelques chiffres, c'est une solution qui existe depuis 6 ans. Powell, on existe depuis 10 ans. Powell Gouvernance existe depuis 6 ans. On a environ 150 clients aujourd'hui qui utilisent cette solution, y compris en Belgique. On a par exemple l'Université de Namur qui nous utilise depuis de nombreuses années. Et là, l'exemple que je voulais vous donner ici, c'est Rocket. Rocket, ils sont à peu près 10 000 collaborateurs aujourd'hui. Rocket, ils font quoi? Ils font sur le domaine de agroalimentaire, sur la base en fait d'éléments végétaux, ils vont fournir de la matière première pour la grande pour l'agroalimentaire, la pharmacie et pour aussi l'industrie. Et donc eux, ils avaient effectivement, comme vous pouvez le voir, je vous laisserai le lire à tête reposée, mais typiquement l'enjeu, pour eux, c'était qu'il y avait extrêmement de choses qui étaient faites de manière manuelle, et donc il y avait besoin effectivement, à la charge du volume qu'il y avait, de réduire ce goulot d'étranglement qu'il y avait côté IT, et donc de passer de 48 heures d'étapes manuelles pour créer des espaces à 5 minutes. Voilà un des exemples qui permet d'avoir, donc de pouvoir autonomiser les collaborateurs, pouvoir aussi avoir une gouvernance intégrée dès le départ, avec quelque chose de fluide qui permet d'avoir pleinement confiance dans les environnements, de pouvoir aussi apporter de la valeur au quotidien pour les différents collaborateurs. Encore une fois, vous aurez les slides et le replay. Je vous laisse un petit peu le temps de lire tout ça. Et ensuite, je vous propose de passer à la démo. Merci Yann. Donc je reprends la main. Vous me dites quand c'est bon au niveau du partage d'écran. C'est bon. Normalement, ça devrait être pas mal. Voilà.
Alors, rapidement, en fait, je rappelle rapidement ce que vient de dire Yann, mais globalement, on va voir tout ça en démo. Donc, l'idée, c'est que le produit est assez simple et se décompose en 3 parties. Donc, la première partie, donc, c'est la partie reporting, compréhension de l'environnement. Ça nous permet d'identifier vraiment tous les cas d'usage qui sont hors scope, de la gouvernance classique. Alors, il y a des meilleures pratiques, hein. Nous, on conseille bien sûr à nos clients lors des ateliers dont on va parler un peu plus tard, puisqu'on fait ce qu'on appelle des bilans de santé, c'est-à-dire qu'on installe le produit en mode évaluation et puis on va faire un reporting complet sur votre environnement, ce qui va vous permettre d'identifier tout de suite des petits, ce qu'on appelle les quick wins, en fait, des éléments que vous allez pouvoir régler rapidement, des incohérences de gouvernance, donc typiquement les teams qui n'ont plus de propriétaires, les teams avec des guests, les teams qui ont des gros volumes de données, etc. Donc on va voir un petit peu ces cas-là. Et puis, dans la deuxième partie, on va gérer. Donc, gérer, ça veut dire en fait mettre des modèles en place, c'est-à-dire mettre des modèles de gouvernance qui ont un certain nombre de paramètres. Donc, par exemple, vous allez avoir un modèle qui va accepter les guests, un modèle qui ne va pas accepter les guests. Ça va permettre comme ça de dédier à certains profils de l'organisation de créer des teams avec guests ou de ne pas créer des teams avec guests en fonction peut-être de leur niveau hiérarchique ou de leur responsabilité au niveau de l'entreprise. Et la troisième partie, c'est la partie contrôle. Et là, c'est là qu'on va justement gagner du temps au niveau IT. C'est-à-dire qu'on va déléguer l'administration. Vous savez, quand vous êtes propriétaire d'une team, vous êtes quasiment administrateur d'un espace complet avec SharePoint, toutes ses permissions, etc. Donc, en fait, on délègue finalement une responsabilité assez importante à ses propriétaires. Et l'idée, c'est qu'au lieu finalement de solliciter l'IT ou que l'IT fasse des actions correctrices en permanence, le scénario classique, c'est quelqu'un est parti de la société, vous n'avez plus de honneur dans la Teams et quelqu'un veut se rajouter à la Teams ou changer une permission. Bah, typiquement, c'est un ticket. Donc là, bah, vous allez dans la console Teams, vous allez prendre l'ownership, etc. Et puis ensuite, comme vous ne savez pas quel Teams est ce qu'il y a dedans, bah, peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Donc en fait, tout ce process-là peut être largement simplifié si on se dit qu'à terme, il y aura toujours 2 propriétaires sur cette Teams, même si un s'en va, on peut demander à ce dernier finalement de nominer un deuxième. Donc là, je vous donne un cas spécifique, mais comme ça, vous en avez beaucoup, hein. Euh, et globalement, eh ben, ça permet finalement pour vous de libérer du temps et surtout de responsabiliser pardon, l'utilisateur qui est propriétaire de sa Teams pour qu'il puisse lui-même faire les actions correctrices. Comme ça, on évite finalement que dans le temps, parce que vous savez, il y a des mouvements, c'est normal, puis il y a des teams, on n'en a plus besoin, on n'y va plus, etc. Donc il y a tous ces scénarios d'expiration et ces scénarios aussi d'obsolescence, entre guillemets, de l'information, qui vont être couverts automatiquement par la partie contrôle avec ce qu'on appelle des campagnes. D'accord. Donc là, je passe rapidement, mais c'est important juste pour que vous ayez en tête un petit peu l'impact finalement sur votre environnement de ce que c'est d'avoir par exemple un espace public. Un espace public, finalement, vous allez donner read access à tout le monde, toute votre société. Donc vous allez donner accès en lecture à tous les documents de la Teams, à tout le monde. Sans le savoir, finalement, en faisant un espace public, il est visible de tous. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de limiter au maximum ces espaces publics. D'ailleurs, on ne va même pas faire de template de modèles pardon, de Teams avec des espaces publics, on va les laisser les créer par l'IT, celles-ci, puisqu'elles sont assez sensibles et on doit régler finement les permissions. Les espaces sans propriétaire, mais ça c'est vraiment très très commun. À chaque fois qu'on fait des bilans de santé, on en trouve beaucoup. Souvent, c'est des gens qui quittent la société ou des gens qui quittent la Teams. Alors le propriétaire final ne veut pas quitter la Teams, le dernier propriétaire ne veut pas quitter la Teams, à moins qu'il disparaisse de l'annuaire. Mais globalement, vous retrouvez souvent ces situations. Les externes, c'est finalement partager de l'information qui n'aurait peut-être pas lieu d'être besoin de partager à l'instant T. C'est-à-dire qu'on avait besoin de collaborer sur un projet, on a fait une propale ensemble avec notre partenaire, mais peut-être que dans 2 ans, finalement, on n'a plus besoin de garder cette information ouverte à l'extérieur. Donc l'idée, c'est de revenir régulièrement et de demander au propriétaire, mais est-ce qu'on a toujours besoin de ces guests-là pour travailler sur ce projet? Donc ces campagnes en fait de revue de guests aussi vont être assez importantes pour avoir, je dirais, bien contrôler le périmètre de ce qui est partagé à l'extérieur. Les espaces inactifs, ça c'est la croissance de votre tenant. Typiquement, vous rajoutez de l'information dans votre environnement. Donc là, typiquement, si on prend des scénarios même assez modernes comme Copilot aujourd'hui, vous allez avoir de l'information supplémentaire qui va rentrer dans les agents IA. Et globalement, cette information, elle est sûrement périmée puisque personne n'accède à la team et personne ne s'en sert. Donc, l'espace étant inactif, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de modification de documents. On peut se dire que ces documents-là ne sont pas forcément pertinents, en tout cas pour être traités par une IA, par exemple.
Alors, ce que je dis sur l'IA, c'est aussi valable, bien sûr, sur les Teams publics, les Teams sans propriétaire, etc. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous laissez de l'information et plus ben, le système va avoir du mal à trouver la pertinence de cette information. Les espaces en doublon, globalement, vous avez souvent, Microsoft ne nous empêche pas de créer des Teams avec le même nom. Donc, on arrive souvent qu'on se retrouve avec 3-4 Teams CHSTC, par exemple, dans les environnements clients, parce que quelqu'un, bah, de bonne foi, a créé sa Teams et puis on lui a pas. Voilà, mais globalement, c'est un peu ça peut être une confusion pour les utilisateurs. Donc, il vaut mieux faire ce qu'on appelle des conventions de nommage et on va voir à quoi ça ressemble. Action de masse, bah, souvent vous allez avoir besoin aussi de faire des actions en masse, par exemple quand on va faire le nettoyage initial de l'environnement, quand on arrive avec justement le bilan de santé. Ensuite, on fait un premier nettoyage et donc l'idée c'est de pouvoir avoir un outil qui vous permet sans script de faire des actions sur l'ensemble des teams et des actions qui peuvent être bah, conditionnelles par rapport au nombre de membres, etc. Donc là-dessus aussi, l'outil va vous aider justement. Par exemple, vous avez quelqu'un qui quitte la société. Vous voulez prendre tous ces espaces Teams et mettre son remplaçant à la place. Bah, typiquement, ça, l'outil va vous permettre de le faire. La création verrouillée, ça c'est souvent, on observe ça. Alors on a soit deux cas, bon, en gros on va avoir deux types d'organisation. Je ferme tout parce que bah, justement j'ai pas d'outils pour maîtriser bah, cette croissance globale, ou je laisse tout ouvert. Donc on a vraiment les deux scénarios et globalement bah, l'outil vous permet justement de verrouiller la création de Teams au travers de Teams et d'utiliser des modèles qui vont vous assurer d'avoir toujours deux propriétaires, qui vont vous assurer peut-être d'autoriser les guests ou pas, etc. Donc tout ça est très important puisque ça va nous mener au stockage, puisqu'on a même des clients qui payent du stockage supplémentaire aujourd'hui sur SharePoint Online, puisque bah, les documents, alors je ne parle même pas des versions, puisqu'en fait le versionning des documents va aussi rajouter de la volumétrie sur vos sites, et globalement, bah, vous vous retrouvez parfois en saturation de l'espace de stockage Office 365, et là, donc, vous devez racheter, que c'est d'ailleurs quelque chose d'assez cher chez Microsoft, parce que vous avez déjà beaucoup de données, donc globalement, l'idée, c'est de faire le ménage de temps en temps et de pouvoir eh bien, effacer des Teams ou voir archiver des documents sur un stockage froid. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir. Alors là, on vous en a mis quelques-uns, mais on en trouve aussi des un peu des exotiques, hein, puisque bah, vous avez aussi la Teams OneDrive, la personne qui crée une Teams pour lui toute seule. Donc voilà, bah, typiquement, ce sont des cas qu'on va pouvoir détecter. Alors ici, je me trouve en fait dans Teams, vous voyez, dans notre environnement de démo, et j'ai ouvert en fait un outil qui s'appelle Poel Gouvernance que vous pouvez trouver, alors qui s'appelait Poel Teams avant, c'est pour ça que vous le voyez ici, son ancien nom, c'est nos équipes R&D qui font des tests. Mais ici, en fait, maintenant, il s'appelle Poel Gouvernance, il est dans le store, donc cet outil, vous pouvez typiquement l'ajouter complètement à votre Teams. Alors bien sûr, il va nous falloir un IT pour valider ce qu'on appelle des consents au démarrage du health check, donc au démarrage du bilan de santé, bah, bien sûr, il faut donner accès à l'outil à vos Teams. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas l'installer comme ça. On le fait en général avec un IT administrator qui sait justement ce qu'il fait et qui est souvent administrateur aussi de Teams. Et ensuite, on va faire un état des lieux. Et là, vous voyez en fait la version utilisateur final. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur final, si je veux créer une Teams, bah, j'ai un bouton créer un espace de travail. Ce bouton qui est présent ici va me proposer tout de suite des modèles de Teams qui vont être définis pour moi. Donc, par exemple, bah, je vais avoir un modèle qui va me permettre de faire ce qu'on appelle l'onboarding, donc l'accueil d'un nouveau salarié. Voilà. Donc, dans ce modèle, on me dit, bah voilà, dans ce modèle, il y a en effet une convention de nommage qui est en place, il y a une délai d'expiration, elle est privée par défaut. On utilise des étiquettes de confidentialité ici, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle les sensitivity labels. Ça, c'est une fonctionnalité de Microsoft qui vous permet de taguer les documents et de les sécuriser, les crypter. Et puis, ben là, on n'autorise pas, vous voyez, les invités, c'est de l'onboarding, c'est de l'interne. Par contre, ce qu'on veut toujours faire, c'est avoir un minimum de propriétaires dans la Teams. Donc, c'est pour ça qu'on a ici indiqué qu'il y avait 2 propriétaires. Je crois que Christophe, vous n'êtes pas en mute, il me semble. Pardon, oui, c'est bon. Et donc, du coup, le nombre de propriétaires, pardon, on fixe donc ce nombre de propriétaires, ce qui vous permet justement de garantir au fil du temps que même s'il y en a un qui s'en va, on peut demander au deuxième. De la même manière, ici, on a dit qu'il y avait 2 membres minimum, puisqu'en fait, on se dit que si on veut collaborer, bah, il faut au moins être 3 ou 4. Parce que si on veut faire un partage de documents, bah, on envoie un lien dans Teams, ou si on veut faire un chat, on démarre une conversation à plusieurs, mais bah, il y a plusieurs modes de collaboration, et donc là, on se dit, pourquoi créer un espace finalement si on a juste besoin d'une conversation? On va fixer un nombre de minimum de membres, comme ça, bah, on aura des espaces où il y aura vraiment un minima 4 personnes, quoi.
Et puis là, on vous montre ce qu'il y a dans la Teams. Donc, elle est un peu structurée, métier, d'un point de vue métier. On va créer des channels, on va créer aussi des planeurs, on va faire tout un tas de choses aussi sur le clonage des Teams, c'est-à-dire que l'outil va être en capacité de prendre une Teams existante, de la cloner fonctionnellement complètement et de mettre des documents par défaut à l'intérieur, etc. On verra tout ça dans les templates. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ça, ce sont des modèles métiers qu'on peut aussi brancher à des ERP. Vous voyez, vous créez un projet, ça vous crée une Teams, etc. Enfin, il y a tout un tas de scénarios métiers autour de ça, mais on va juste rester sur la partie nombre de membres, guests, etc. aujourd'hui. Mais globalement, vous avez aussi cette capacité de cloner complètement une Teams et d'avoir les canaux préconfigurés, les planeurs, les documents dans les canaux, etc. Et puis, on va pouvoir aussi mettre des membres par défaut. Ça veut dire que quand je vais créer cette Teams, automatiquement, j'aurai un propriétaire qui sera Liam, qui est mon admin ici dans l'environnement de démo. Et puis, j'aurai un autre membre par défaut qui est peut-être le chef de projet, pardon, la RH, qui va gérer tous les onboarding. Et donc, bah, forcément, elle doit être présente dans cette Teams. Donc, globalement, quand je vais faire utiliser ce modèle, eh ben, j'aurai 3-4 questions à remplir. Donc, bah, où est-ce que j'onboard la personne, dans quel département c'est, bah, on va dire en France en IT, et puis ici je vais taper un nom. Alors par exemple ça va être Yann, on va dire on va accueillir Yann en IT en France, et là vous voyez qu'automatiquement bah, la convention de nommage se déclenche, donc je vais avoir une Teams de type onboarding France IT Yann qui sont fonction de ce que j'ai choisi au niveau de mes tags. Je vais faire suivant. Et automatiquement, vous voyez là, on me met moi, donc puisque je suis Linda et je suis en train de créer la Teams. Et vous voyez qu'automatiquement, je ne peux pas m'enlever, c'est moi qui fais la demande. Et on m'a mis un deuxième propriétaire automatiquement. Et je ne peux pas l'enlever, hein. Alors si j'essaye de l'enlever après, je peux l'enlever dans Teams. Mais si j'essaye de l'enlever après, Powell Governance va revenir et me dire, bah non, attendez, dans ce modèle, on avait Liam, donc il doit se remettre automatiquement. Et vous pouvez forcer aussi le fait qu'il se remette automatiquement. Là, et puis là, vous voyez, je ne peux pas passer à l'étape suivante puisque j'ai un minima de membres, donc je suis obligé de rentrer un deuxième tout simplement. Donc là, je vais rentrer Jim, je crois. Jim Sand, on va dire, hein, parce que Yann n'est pas là, mais voilà. Et automatiquement, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, on me récapitule l'ensemble des éléments. J'ai une petite politique à accepter. Donc ça, c'est un message hein, HTML, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça éduque l'utilisateur vraiment sur le fait que peut-être que dans ce modèle, comme il y a des guests, il va y avoir des guest reviews. Comme, alors il n'y en a pas, mais comme c'est une Teams onboarding, elle doit rester confidentielle, par exemple. Donc vous pouvez choisir ces fameux messages politique d'entreprise à accepter. Donc je confirme que j'accepte le message. Et là, vous voyez ce qui s'est passé ici à gauche. On m'a suggéré des espaces. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'outil va pondérer les membres. Les propriétaires et les membres que vous avez choisis, va aussi regarder le nom, les tags que vous avez sélectionnés, va dire attendez, là vous êtes en train de créer une Teams qui a à peu près le même nom, à peu près les mêmes tags, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un doublon? Donc, il vous suggère peut-être de joindre cette Teams. Alors, bien sûr, vous pouvez régler les Teams qu'on suggère, hein. On va voir dans l'admin, on peut faire tout ça. Mais globalement, c'est assez intelligent parce que ça vous évite justement de recréer un espace pour la même chose, quoi. Donc là, je fais créer une équipe et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'ai une approbation nécessaire. Donc, il y a un workflow d'approbation aussi dans cet espace. Donc, globalement, bah, je suis aussi la personne hein, qui va permettre de notifier. Donc, là, Paul Gouvernance m'a envoyé une petite carte là en me disant, voilà, bah, j'ai des choses à faire. Donc, mes approbations, vous voyez, mon approbation, elle est là. OK, je revois. C'est pas mal. Je peux changer quelques tags s'ils sont pas bons. Je peux accepter, refuser. Bah, je vais accepter. Hop, c'est parti. OK. Je donne et là, donc, je lance la création complète de la Teams avec les canaux, etc. Donc, automatiquement, l'outil va créer la Teams pour moi, me mettre les canaux, les bons membres. Et quand il me prévient qu'il me rajoute à la Teams, etc. Et quand c'est bon, bah, j'aurai ma Teams qui sera prête. Voilà, je pourrais tout à fait collaborer directement sans avoir fait l'appel à l'IT. Alors, si je souhaite aussi, on peut coupler ça avec des systèmes type ServiceNow ou ticketing que vous avez en interne. C'est-à-dire qu'on a un connecteur Power Automate aussi dans la solution qui vous permet de faire tout type d'intégration, intégration entrante. Donc, vous pouvez déclencher la création de Teams au travers de Power Automate ou même sortir. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois qu'on crée une Teams, on pourrait créer un ticket dans ServiceNow. Et là, ça vous permet d'avoir une traçabilité complète aussi sur toutes les créations si vous avez déjà des outils IT en place. Voilà, donc là on a vu la partie utilisateur. Alors du coup d'avoir mis des tags, ça me permet en effet d'aller chercher
IT ici, et puis de filtrer les éléments en fonction des tags que vous avez choisis. Alors là, c'est une démo, il n'y en a pas beaucoup, mais nous, on a organisé un peu différemment en interne. Je vous montrerai si on a le temps. Et globalement, vous allez aussi pouvoir visualiser automatiquement l'ensemble de vos Teams et les filtrer de manière simple. On va pouvoir aussi faire des vues utilisateurs finales pour lui suggérer des Teams. Donc ça, c'est assez utile parce que ça permet, quand vous onboardez, quand quelqu'un arrive dans la société, de se dire, ah, attendez, ça, vous êtes plutôt dans le profil commercial, donc on va vous mettre dans la Teams marketing, dans la Teams vente, etc. Et vous allez pouvoir pousser comme ça des Teams. Voilà, HR, j'ai 3 teams HR, hop, voilà, donc typiquement, je pourrais être directement rajouté à ces Teams. Voilà, donc ça c'est pour la partie utilisateur. Maintenant, on va voir la partie administrateur, celle qui vous intéresse le plus, j'imagine, mais c'était important de voir tout ça parce qu'en fait, ça vous permet de comprendre que l'utilisateur final, il est guidé en fait dans la création de Teams et surtout, vous allez pouvoir encadrer avec des règles simples. Donc là, on est dans l'interface d'admin. Quand on installe le produit, finalement, on va automatiquement scanner l'ensemble des Teams, des utilisateurs et des sites, ce qui va permettre d'avoir une vue complète sur l'environnement. Là, on a beaucoup de guests, c'est pour ça que vous voyez 5400 utilisateurs, parce que tous nos partenaires et parfois nos clients sont invités dans des extranets sur cet environnement. C'est pour ça que vous voyez 5000. Mais globalement, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on va fonctionner en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on disait, c'est comprendre l'environnement. Donc, comprendre l'environnement, ça revient par déjà avoir la liste de ces espaces de travail de manière performante et rapide, pouvoir faire des recherches, pouvoir trier, pouvoir filtrer, mais pouvoir voir l'ensemble de ces utilisateurs aussi et les teams auxquels elles appartiennent, bien sûr. Donc, si vous voyez par exemple que Julie étant invitée, elle est invitée d'un espace, donc automatiquement je peux cliquer et voir que typiquement elle est sûrement membre d'un certain nombre de sites SharePoint puisqu'elle vient au Partner Day, etc. Donc j'ai une visibilité complète en fait sur les utilisateurs et les espaces auxquels ils sont rattachés. Et de la même manière, et c'est là que on va rentrer dans la partie reporting, je peux créer tout un tas de rapports à loisir. Donc globalement, nous, on arrive avec des rapports prédéfinis parce qu'on a certains cas d'usage qui ont été détectés, qui sont pertinents et qui sont globalement toujours les mêmes. Alors vous allez retrouver les équipes avec un nombre de propriétaires, les équipes avec des invités qui ne sont pas vérifiés, les équipes avec des propriétaires manquants, donc ça c'est typique, ça veut dire que vous avez moins là vous avez typiquement voilà une Teams avec 0 honneur, là peut-être on avait dit dans le modèle qu'il y en avait 3, donc c'est pour ça qu'elle va sortir, et globalement ici vous avez un propriétaire. Donc là globalement vous voyez tout de suite ces 3 Teams, il y a une action à faire que vous pouvez faire d'ailleurs en masse, ajouter des membres, ajouter des propriétaires, et là je peux sélectionner les Teams et ajouter un propriétaire typiquement à ces 3 Teams si je le souhaite d'un coup. Donc, en fait, sur toutes les listes de rapports, vous allez pouvoir archiver, appliquer des étiquettes de confidentialité, appliquer un modèle, appliquer des tags, etc. Donc, toutes les actions sont disponibles en masse, ce qui va vous permettre de nettoyer l'environnement et de pouvoir faire un peu de ménage. On va retrouver aussi des rapports qui sont un petit peu, qui vont être intéressants aussi, les équipes sans propriétaire. Donc là, vous voyez, j'en ai une sans propriétaire, ouais, en effet. Là, Yann, oui, il n'a pas encore ajouté l'équipe, il a dû pas encore voir qu'il y avait l'équipe qui était créée. Et je peux aussi, alors c'est l'intérêt, créer des rapports avec des personnalisés. Donc là, en fait, j'ai 0 Teams. Donc, pardon, j'ai les Teams avec un seul propriétaire, 0 guest et 0 membre. Donc là, ça veut dire que j'ai une Teams où il n'y a qu'une seule, qu'une seule personne dedans, un seul honneur. Donc j'ai une Teams qu'on appelle OneDrive. Et là, vous retrouvez, bon là on a fait des tests, etc. Mais vous retrouvez donc en effet, toutes ces Teams ont un seul propriétaire. Donc il n'y a aucune raison, alors elles sont archivées déjà par la campagne, mais il n'y a aucune raison de les garder, puisqu'en fait, si je suis tout seul, je peux travailler sur mon OneDrive et partager des documents. Alors, certains utilisateurs, on le voit souvent, créent des Teams pour eux-mêmes, pour stocker des fichiers, etc., pour avoir des partages réseau. Mais globalement, ce n'est pas l'usage qu'on doit faire de Teams, c'est plutôt du collaboratif. Donc après, bon, bien sûr, si vous avez des stratégies en interne qui le permettent, c'est pourquoi pas. Mais bon, en général, ce genre de Teams, c'est souvent des repositories de documents qui ne sont pas forcément gérés, que vous gérez uniquement par une seule personne. Et quand elle part, en plus, vous voyez, vous vous retrouvez en plus avec des espaces orphelins, et puis vous ne savez pas trop ce qu'il y a comme document dedans. Donc l'idée, c'est quand même d'éviter ces Teams-là.
Voilà, donc comment on fait ce rapport? Comment on construit ce rapport? Bah, typiquement, très simplement, si je fais je peux prendre un rapport existant, donc prenons par exemple notre rapport qu'on a fait, je peux le dupliquer et je vais en créer un nouveau. Donc là, voilà, par exemple, vous voyez comment c'est créé. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On prend les équipes qui ont un nombre de propriétaires égal à 1, qui ont un nombre d'invités égal à 0 et qui ont, comme le décrit le titre, vous voyez, les conditions sont assez simples à construire. Mais globalement, vous allez pouvoir aussi reporter ou sélectionner des teams sur beaucoup de critères. Donc, par exemple, vous pouvez prendre toutes les teams qui sont archivées est égal à oui. Par exemple, là, je prends toutes les teams archivées qui ont pas d'invités et pas de membres. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Si je fais un aperçu ici, bah, ça va nous donner un certain nombre d'équipes qui n'ont pas de membres, parfois des propriétaires, mais qui sont archivés. Donc, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire, et c'est ça qui est très puissant, puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas forcément prévu tous les cas de figure. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses dans Teams, il y a beaucoup de paramétrage sur le nombre d'invités, sur le nombre de membres, et chaque société, d'ailleurs, va avoir ses propres règles de gouvernance. Donc, l'idée, c'est de vous donner accès à un reporting qui soit complètement flexible et qui vous permette de sélectionner vraiment les cas d'usage qui correspondent à vos règles de gouvernance pour pouvoir détecter les problèmes. Et ce que fait le rapport d'ailleurs. C'est-à-dire que le rapport, ces petites tuiles que vous voyez ici, en fait, elles vont à chaque fois vous mettre un nombre de teams qui sortent un petit peu du cadre et qui sortent un peu de ce que vous avez défini comme règle de gouvernance. Alors là, je parle de Teams, mais vous avez vu qu'il y a plusieurs onglets. Il y a les sites SharePoint, les OneDrive, les utilisateurs, les documents. On va pouvoir faire des rapports un petit peu sur tous ces éléments-là, puisque aussi dans Teams, vous pouvez partager des documents à l'extérieur. Donc l'idée, c'est aussi de contrôler ce partage externe. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, la partie reporting. C'est là qu'on va justement détecter les cas d'usage. Et parfois, vous allez voir qu'il y a des petits points verts. Revue des invités sur vos équipes Teams. Donc là, en fait, j'ai un rapport. Donc à chaque fois qu'une Teams répond à ces critères, elle rentre dans ce compteur, la 4, 5, 6, on va en avoir de plus en plus. Et dans le temps, d'ailleurs, ça bouge, donc ce rapport, il reste valable. Mais à chaque fois que cette Teams, elle rentre dans le rapport, là, je vais passer tout de suite à la troisième partie, c'est la partie contrôlée, parce que ça va avec, mais on verra comment on gère les modèles. Ici, si je fais modifier, on a ce qu'on appelle une campagne. Une campagne, c'est-à-dire quelque chose qui automatiquement va se déclencher dès qu'une Teams rentre dans ce rapport. Si je regarde la campagne, en fait, cette campagne, elle dit revue des invités aux équipes Teams. Et là, j'explique, dans le cadre de l'appli, nous lançons une campagne, etc. Nous demandons de vérifier régulièrement la liste des invités guests ayant accès à vos équipes, etc. Voilà, donc ça, c'est un peu le titre de la campagne, c'est ce que va voir l'utilisateur quand on va l'alerter. Et puis ensuite, on va donc pouvoir configurer cette campagne. Donc, qu'est-ce que c'est une campagne? On va notifier l'utilisateur. Dès qu'une Teams rentre au début de la campagne ici, on va envoyer une notification. Et qu'est-ce qu'on va demander? On va demander des actions. Donc, vous voyez toutes les actions qu'on peut demander. Ajouter des membres, ajouter des propriétaires, appliquer un modèle, définir une date d'expiration, archiver, etc. Tout va être passé en privé parce qu'elle est publique. Ou quelqu'un s'est trompé, l'a mis en public, et on va lui demander de la repasser en privé. Ou prendre carrément une action qui sera effectuée par le propriétaire. Prendre aucune action, c'est-à-dire qu'en fait, il va rien faire, il va laisser la Teams comme ça, et puis voilà, il a juste répondu à la campagne, mais ça peut être par exemple certifier une Teams. Vérifier les membres, vérifier les invités, etc. Donc ici, ensuite, on va configurer des messages. Donc on peut envoyer des messages Teams ou des messages email. Donc sur les messages email, vous avez la capacité de mettre votre propre logo. Là, j'ai mis un petit logo Poil Gouvernance, mais ça peut bien sûr être votre propre logo. Et puis là, bien sûr, vous écrivez votre texte. Ça peut être complètement multilangue. Donc, en fonction de l'utilisateur connecté, il va pas recevoir le message, bien sûr dans la bonne langue, et on lui demande tout simplement de faire cette action, de faire une revue des guests. Donc, globalement, il reçoit un message dans Teams, il reçoit un message dans l'email. Quand il clique, il est redirigé vers un panel qui va lui montrer toutes les Teams sur lesquelles il doit agir ou sur lesquelles il doit faire une revue de guests, une revue des invités. Voilà. Donc globalement, la campagne, c'est quelque chose aussi qui est construit très simplement et qui peut aussi s'agrémenter, entre guillemets, puisqu'on va pouvoir créer des campagnes un petit peu sur toutes ces thématiques. Voilà. Donc ici, vous avez vu la campagne. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu la partie reporting.
On a vu la partie campagne pour régler les problèmes avec le reporting. Donc ça nous permet, une fois que tout est en place, que les gens ont créé avec des modèles, etc., d'avoir un environnement qui reste complètement sous contrôle et qui automatiquement va se gérer. Alors je ne vous dis pas que c'est 100% des cas, il y a des gens qui ne vont pas répondre, il y aura tout sûrement des actions manuelles à faire par les admins, il y en a toujours. Mais globalement, tout ce qui est le quotidien et qui vous génère des tickets qui prennent du temps aussi à résoudre parce que vous ne savez pas forcément à qui je dois donner le propriétaire, par exemple, ça c'est un cas typique où vous allez pouvoir éliminer tout un pan en fait de support parce que le support est fait par l'utilisateur qui est propriétaire directement. Donc vous déléguez en fait la partie corrective, les actions correctrices à l'utilisateur propriétaire. Et là, du coup, ça le responsabilise et ça lui permet justement de prendre la bonne décision en fonction de l'espace, puisqu'il a peut-être besoin de le prolonger, il a peut-être besoin de l'archiver, il en a peut-être plus besoin du tout, il peut l'effacer aussi. En fonction de ce que vous avez défini, dans les campagnes, vous allez pouvoir solliciter l'utilisateur pour lui dire qu'est-ce qu'on fait là, avec cette Teams-là. Voilà. Donc globalement, les rapports vous permettent d'agir, de détecter des situations et les campagnes vous permettent de les régler de manière ad hoc. Tous les jours, les campagnes se déclenchent, envoient des emails aux bons utilisateurs pour leur demander de prendre des actions. Maintenant, on va regarder la partie modèle. Donc, globalement, le modèle, c'est quelque chose d'assez simple. On va retrouver ici notre modèle d'onboarding qu'on a regardé tout à l'heure à la création. Vous voyez que j'ai des modèles d'équipe, des modèles de site aussi également. Donc on peut faire les deux. Et si je rentre dans un modèle, c'est très simple en fait, un modèle. Vous allez pouvoir le définir à partir d'une Teams existante. Donc, globalement, on va donner les informations générales, ce qui vous fait le tableau là qu'on a vu tout à l'heure avec on peut même mettre un petit lien vers un site SharePoint si vous avez un descriptif. Là, on a mis le lien vers notre support, mais un site interne va vous permettre de visualiser ce que fait le modèle pour expliquer un peu comment on s'en sert. La structure de l'équipe est basée sur une équipe existante ici. On a cloné une équipe existante. C'est pour ça que vous voyez master ici, parce qu'on a convenu que toutes les équipes modèles étaient master, mais bon, ça c'est vous qui décidez. Et globalement, on a cloné les canaux, les configurations, les onglets, les applications. Et vous voyez ici que, en fait, globalement, je peux même disposer finalement dans les onglets, dans les canaux, pardon, de différents. Pardon, ça c'est le canal. Est-ce qu'il est privé ou public? Et là, les onglets. Donc là, vous retrouvez le planeur. Donc le planeur, le lien vers le site SharePoint pour vous mettre le site intranet, HR, le OneNote avec tout déjà écrit dedans sur ce qu'il faut faire, les tâches de planeur. Et là, on peut voir en effet que le planeur, il est cloné, il est donc copié à partir d'un plan existant. Donc à chaque fois que je crée cette Teams, le plan projet, le plan d'onboarding, en l'occurrence ici, le plan d'accueil du nouveau salarié, va être complètement standardisé. Donc ça, c'est très sympa parce que ça vous permet de prendre, je dirais, quelqu'un qui fonctionnellement est assez doué chez vous, qui sait faire des planeurs, qui gère des projets, et de les cloner, donc de prendre ses meilleures pratiques et finalement de les transmettre aux autres dans le modèle. Ici, on peut aussi mettre des fichiers zip. Dans ce fichier zip, on va retrouver des documents et ces documents vont automatiquement rentrer dans les canaux en fonction du nom du nom du dossier dans le fichier zip. On va prendre les mêmes noms, général, etc. Et donc, comme ça nous permet de mettre des documents par défaut directement dans la Teams. Comme ça, je me rappelle d'offre, scénario classique, la description de la société, le pricing, etc. On va tout mettre dedans. Comme ça, c'est prêt. L'utilisateur n'a plus qu'à démarrer son travail. Sur l'aspect gouvernance, c'est là qu'on va régler justement les aspects de workflow, de convention de nommage, etc. Donc là, vous voyez, j'ai une convention de nommage qui s'appelle onboarding. Donc automatiquement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai le tag location qui est en fait l'emplacement géographique, le département et un texte. Alors ce qu'il faut bien noter, c'est que ces tags, c'est vous qui les réglez. Donc ça, c'est très important. Ça vous permet d'avoir votre propre vocabulaire. C'est des tags qui vont catégoriser la Teams. Donc si globalement vous n'avez pas d'emplacement géographique, peut-être que pour vous ce sera la ligne produit, peut-être que ce sera finalement la division business à laquelle vous allez attacher cette Teams. Donc globalement, on va pouvoir créer son propre vocabulaire. Donc ça, très important parce que l'utilisateur final, il résonne souvent avec les termes internes. Donc quand il va filtrer ses Teams, et même vous, visuellement, quand vous allez l'utiliser dans la convention de nommage,
par exemple, on a des clients, souvent, ils font PRJ pour toutes les teams projet. PRJ, là, bah, du coup, visuellement, en un seul coup d'œil, je vois toutes mes teams projet. Donc, l'importance de la convention de nommage pour justement éviter les doublons des teams qui ont le même nom et aussi pour visuellement que l'utilisateur, alors celle-ci n'est pas forcément terrible parce que c'est trop long, hein, onboarding. Là, on a mis des petites flèches et tout, mais c'est trop long. Globalement, il faut des trucs assez courts et assez évidents. Mais si vous gérez des teams aujourd'hui, vous avez sûrement déjà mis en place des conventions de nommage, pas forcément automatisées, mais au moins fonctionnelles, qui permettent voilà, de voir visuellement ce que ça donne. De voir à quoi pardon, cette Teams fait référence. Là, on définit justement les flux d'approbation. Donc, on a une approbation qui se fait de manière classique, hein, le premier qui a validé a raison. Si vous voulez faire des choses plus compliquées, on a la capacité aussi de déclencher un port automate. Donc, on débranche un peu sur le workflow classique qu'on a dans le produit et on permet à Port Automate de valider. Ensuite, une fois qu'il a validé avec des mails, des trucs compliqués, des escalades, etc., des gens en vacances, enfin, il va gérer tous ces problèmes-là. Et ensuite, il va dire à Poil Governance, bah, vas-y, tu peux créer la Teams, j'ai validé. Voilà. Donc, en fait, on peut aussi débrancher même les workflows pour faire des trucs plus compliqués si vous le souhaitez. Dans 80% des cas, ça suffit de nommer le responsable ou des gens en individuel, puisque chaque template, on va permettre d'avoir une audience sur ce template. Donc, qui a le droit de voir ce template finalement? Donc, uniquement les gens des RH pourront créer des Teams onboardings, par exemple, ou uniquement les gens des sales pourront créer des Teams RFP, en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, donc notification, dans la langue de notification du bot, etc. La politique, c'est le petit message que vous avez vu tout à l'heure, qui permet de valider cette politique d'entreprise. Donc là, et tout ça, ça se crée à gauche, là, vous voyez, hein, les tags, les conventions de nommage, les politiques, les audiences, tout ça se gère ici aussi de manière unitaire, et après, vous l'assemblez, tout ça dans le modèle. Étiquette de confidentialité, les tags, on en a parlé, et on peut aussi, bien sûr, préfixer les tags, et vous voyez que celui-ci, il me sert à la convention de dommage onboarding, mais il est visible que par moi qui suis admin de l'environnement, mais l'utilisateur final ne verra pas business process ici, onboarding, ce qui me permet de faire le premier mot onboarding. Et là, j'ai fixé HR, puisque automatiquement, c'est HR, c'est de l'onboarding, donc c'est lié aux ressources humaines. Et puis, par contre, je veux savoir d'où vient l'utilisateur. Donc, globalement, je le donne ici en choix, à choisir. Alors, confidentialité, pas de laisser libre choix, pas de public, tout doit être privé, hein. Vraiment, ça c'est on a créé ça au début de Poil Governance et ça s'appelait Poil Teams et il y avait à l'époque, on avait laissé le choix à l'utilisateur, mais bon, je pense que si on le referait aujourd'hui, on mettrait tout privé et puis on le dit à nos clients, voilà, mettez tout en privé puisque les Teams publics, on en a parlé, il vaut mieux qu'il y en ait un minimum dans votre environnement. La date d'expiration, à T plus 90 jours, on va être dans une expiration. Et puis là, je passe rapidement sur les automatisations parce que je crois que on va arriver à la fin de la démo bientôt. Et globalement, le dernier, et ça c'est important, les autorisations. Qui a le droit de voir ce modèle? Donc là, uniquement les HR et les personnes du groupe qui sont dans un groupe Azure AD ou une propriété vont le voir. C'est ce qu'on appelle des audiences. On veut créer des audiences. Donc là, on visualise un template ou pas. Et puis ici, on va surtout définir le nombre minimum de propriétaires 2, le nombre minimum propriétaire de membres 2 et les membres par défaut que vous avez vu tout à l'heure, on les a rajoutés ici. Ça vous permet de les nommer. Et avec ça, j'ai réglé, juste rapidement, mais pour conclure ici, ces modèles, en fait, là, vous en voyez beaucoup, ils sont fonctionnels, mais il faut savoir que en juste créant 2 modèles, Teams avec guest, Teams sans guest, vous réglez 70% des problèmes. Team avec guest, Teams sans guest, et toujours 2 propriétaires. Vous réglez 70% des problèmes en mettant ces règles en place dès le démarrage. Ça vous permet, alors dès le démarrage ou a posteriori, mais ça vous permet vraiment de résoudre tout ce qu'on a discuté là au niveau des guests, des reviews, des expirations, de la volumétrie qui augmente, etc. Juste ces 2 modèles vous permettront de couvrir déjà beaucoup de cas d'usage. Et voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après, il faut qu'on ait un petit peu de temps pour la suite. Je vois Yann ici. Et donc, je repasse sur les slides rapidement pour conclure sur tout ce qu'on a vu ici avec, vous avez vu hein, le tableau de bord utilisateur,
Les scores de gouvernance, on n'en a pas parlé, mais on va vous faire aussi des scores automatiques. Et puis, sur la partie gérée, on a vu les tags, les filtres, les conventions de dommage, comment on gère les modèles. Et sur la partie contrôlée, bah, vous avez tout ce qui est automatisation avec campagne qui vous permettent de prendre des actions. Et on a fait aussi quelque chose d'assez intéressant dans le produit, parce qu'on nous l'a demandé, c'est un grand client qui l'a demandé. On peut faire des sous-administrateurs. Donc ça, je le mentionne parce que si vous avez une organisation avec des représentants IT locaux, vous allez pouvoir leur dédier une partie des périmètres de Teams à gérer avec l'outil. Voilà, je m'arrête là et je Merci passe Laurent. Bah, voilà, à la suite. ouais, voilà, bah, garde la main sur les slides, c'est parfait. On va passer aux deux, trois derniers slides juste pour conclure et pour vous expliquer un petit peu. On a une proposition intéressante à vous faire juste après, donc restez avec nous jusqu'au bout. Merci, donc je prends la main. Bonjour à tous. Donc juste un petit mot sur le partenariat Poel Compu. Donc Computerland, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah, nous sommes un partenaire IT donc spécialisé dans les solutions Microsoft. Donc on accompagne nos clients dans leur transformation digitale de bout en bout, donc que ce soit en déployant des solutions de Modern Workplace, d'intranet, de collaboration, de cloud, d'infra, business apps, etc. Donc voilà, en fonction des besoins du client, donc on intègre aussi donc les solutions Poel depuis 7 ans. Donc on compte environ 10 000 utilisateurs donc, qui utilisent les solutions Poel et nous sommes le premier partenaire wallon. Tu peux passer au slide suivant. Merci. Alors, pour démarrer un projet donc, de type Poel Gouvernance, c'est assez simple. Donc, on vous propose en fait de faire un bilan de santé. Donc, c'est simplement d'installer l'application via Teams. Donc, un admin doit le faire s'il y a certaines autorisations requises pour démarrer du coup l'analyse de votre tenant, etc. Donc, voilà, une fois que l'activation est faite, donc il y a une validation côté Poel aussi, donc une fois que l'activation est faite, bah, le système va analyser et commencer à remplir du coup les différents rapports de l'interface ici. Une fois que ça c'est fait, on peut se voir, donc soit ensemble, soit enfin voilà, vous de votre côté, donc à voir. Donc pour rapidement prendre action, faire certaines actions sur les résultats. Donc on va voir un petit peu identifier les différents problèmes de type, voilà, il manque des propriétaires, il y a des doublons, etc. Donc il y a certaines actions qui peuvent rapidement être effectuées. Et ensuite, on peut décider du coup de continuer avec une gestion plus complète, donc génération de templates, règles d'archivage, règles de nommage, etc. Donc ça se fait en quelques jours, j'imagine, pour avoir quelque chose de pérenne pour la suite. Voilà. Ouais, merci Julie. Juste effectivement pour compléter, ce qui est ce qu'on vous propose, effectivement, c'est de la tester, quoi. Je pense que c'est quelque chose c'est une solution qui est très visuelle, mais qui doit être visuelle au regard de votre environnement. Ça, on en a bien conscience. Mettre un environnement de démo sur un tenant peu fourni en données, ça n'a pas trop de sens. C'est pour ça côté Powell, on vous propose naturellement, directement via la marketplace Teams, d'installer la solution, d'activer une licence de test pendant au moins 14 jours. Et en général, dès que c'est installé, ça commence à scanner très naturellement. Alors, ça dépend, hein. L'université de Namur nous a beaucoup challengé, parce qu'ils en avaient beaucoup, beaucoup quand même. Mais entre quelques heures et quelques jours, on va dire, je vais rester large, exprès, ça permet de scanner effectivement tous vos environnements et de remplir les questionnaires. De faire un premier atelier avec vous, parce qu'en fait, on n'a pas accès en amont. Donc, il faut que vous nous ouvrez votre environnement pour qu'on regarde ce qu'il y a dedans et qu'on vous propose d'analyser ce qu'on voit. Donc, il y a peut-être des comportements qu'on va détecter assez vite, qui sont peut-être pas peu importants pour vous, ou au contraire très critiques. Donc, je ne reprends pas tout ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, hein. Est-ce qu'il y a des accès à des guests, le nombre de propriétaires, quel type de données sont présentes, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent, qui mettent des mégas, voire des gigaoctets de données dans des Teams, du service marketing au hasard, ou avec beaucoup de vidéos, de choses comme ça. Donc, ça permet d'avoir un premier état des lieux, de mettre en place des choses tout de suite, grâce à ce que vous allez voir, et ensuite de décider, de peut-être aussi tester sur un ou deux modèles pour vous permettre de voir la valeur aussi, pas uniquement de manière ponctuelle, mais sur la durée. Donc n'hésitez pas à nous solliciter.
peut-être passons à la dernière slide, du coup, de conclusion. On est dans les temps. On va vous lancer là tout de suite un petit questionnaire. Il y a 2 questions. Donc, merci par avance de prendre le temps d'y répondre pour nous permettre de comprendre effectivement. Il y a 3 questions en fait. Il y a l'évaluation plus 2 questions. Voilà. L'idée, c'est on est à votre disposition déjà sur les 7 minutes qui restent. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour compléter un petit peu tout ça. Et puis dans tous les cas, Julie, Laurent et moi-même, vous avez nos coordonnées email. On est à votre disposition pour rentrer un peu plus dans le détail de votre situation, pour un peu où vous en êtes. Et bien sûr, lancer le bilan de santé gratuit si vous le souhaitez, avec grand plaisir, dès cette semaine, ou en tout cas très rapidement. Voilà, je vais remplir moi aussi le questionnaire aussi. C'est parti. Donc n'hésitez pas, c'est le moment des questions. Si vous en avez, c'est avec grand plaisir. Et dans tous les cas, merci.